J'aurais sincèrement eu envie de vous dire que ce film est un véritable chef-d'œuvre avec tout le staff d'animation derrière, mais malheureusement... Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Serial Chad, le Phénix, donc n'hésitez pas à vous abonner pour vous parler du film Bubble, disponible sur Netflix, et on part tout de suite sur le synopsis avant tout. Donc, dans un contexte particulier de gravité zéro, la ville de Tokyo Nippon est devenue un terrain de jeu pour les adeptes de parcours qui organisent des affrontements. Tout bascule lorsqu'Hibiki, jeune prodige, est propulsé hors de sa zone de confort, mais sauvé par Uta, jeune fille au pouvoir mystérieux. Leur rencontre mènera à une révélation qui va changer le monde. Oui, apparemment ça va changer le monde, et pas vraiment. Mais d'abord, parlons déjà de la forme. Puisqu'en termes de forme, le staff d'animation a été juste génial. Pour rappel, c'est Wit Studio qui s'est occupé des premières saisons d'SNK. Et là, tu ressens que ça se voit qu'ils ont utilisé les talents qu'ils avaient déjà. Parce que cette idée de parcours marche extrêmement bien. Ça nous fait bien évidemment penser à justement de l'équipement tridimensionnel. Et les OST de Sawano qui accompagnent ça, c'est à chaque fois juste excellent. Il est toujours aussi doué et ils ont été largement à la hauteur, aussi bien en termes d'environnement qui sont tous magnifiques que même expression faciale. Quand tu regardes les personnages, mais c'est juste incroyable à quel point ils sont expressifs. C'est juste en fait un film qui est vraiment magnifique à voir et à ce niveau-là, c'est un 10 sur 10 mais clair et net. Ça, il faut le dire. Après, c'est vrai, je trouve ça personnellement un petit peu étrange, les scènes un petit peu d'amourette où tu vas voir les personnages être dessinés de manière shoujoesque. Shoujoesque, ouais, c'est un mot qui n'existe pas, mais avec les lèvres pulpeuses et tout, carrément, même limite, ça m'a un petit peu gêné. Et en plus, avec mes recherches, je suis tombé sur des témoignages, justement, du staff d'animation. Et c'était super intéressant de voir que même pour eux, en fait, ce film, il restera gravé dans l'histoire, dans le sens où, en fait, cette animation, justement, de personnages qui font du parcours, elle est vraiment particulière, parce que c'est pas juste des personnages qui courent ou qui sautent, et ça fait que les mouvements étaient très particuliers à mettre en scène, et donc à ce niveau-là, faire quelque chose d'aussi réussi, quelque chose d'aussi abouti, c'est encore plus impressionnant. Et c'est pour ça que vraiment, on n'a rien à dire au niveau de la forme. Mais là où ça va pêcher pour moi, et je dis bien pour moi, c'est au niveau de l'histoire, du scénario, du fond si tu préfères, où justement je trouve ça plus ou moins moyen. Je vais t'expliquer ça tout de suite, puisque en fait, on peut diviser grosso modo en fait l'intrigue en trois parties. Une intrigue où justement Uta et Hibiki, ils vont tomber amoureux et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, comme la Uta qui ne parle pas au début, et justement ce Hibiki qui n'arrive pas à entendre, tellement il entend beaucoup trop de bruit au début de cette histoire, et tous les deux vont évoluer et apprendre l'un de l'autre. Une autre intrigue avec Uta qui devient plus ou moins humaine, et une troisième intrigue, par contre, là, qui est beaucoup moins bien réussi, tout le mystère autour de l'univers. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de mal, justement, avec ça. Parce que, bien sûr, je comprends la symbolique et les thèmes autour de la bulle, tu vois. Éternel recommencement, qui se détruit et puis qui se reforme. Et donc, la vie qui continue de cette manière-là. Et donc, il faut profiter de la vie et tout. Sauf que l'univers, il reste très mystérieux. Même à la fin du film... Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'est vraiment des extraterrestres qui ont fait ça? Est-ce qu'elle a vraiment une sœur? Est-ce que, en fait, c'est qui Uta? Est-ce que c'est vraiment une bulle? Parce que si c'est vraiment l'histoire d'une bulle, c'est fou. Et voilà, en fait, ça me laisse vraiment beaucoup sur ma faim, en fait. À la fin de ce film, j'aurais aimé en savoir plus sur cet univers. Malheureusement, en fait, je trouve que c'est une intrigue qui a mené plus ou moins nulle part. En tout cas, qui était assez floue. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est sûr, il y a des thèmes qui sont abordés, à travers notamment le fait qu'il y ait une comparaison avec l'histoire de la petite sirène. Et franchement, ils ont été lourds, hein, tu vois. Ils n'ont été pas du tout subtils, limite. Non, en fait, ils le font carrément. Ils te lisent le livre pendant le film pour te dire, oui, cette histoire, elle est en rapport avec celle-là. Et bien sûr, en fait, on peut retirer beaucoup, justement, de morale de l'histoire de la petite sirène originelle où elle termine en fille de l'air au final et elle récupère une âme à la fin, en théorie. Et bien sûr, il y a d'autres personnes qui verront dans le conte la morale qu'il ne faut pas changer, essayer de changer. En fait, il faut rester bien comme on est parce qu'au final, on meurt. Oui, bien sûr. Et là, l'histoire qu'ils ont essayé de nous raconter et qu'ils ont réussi quand même à nous raconter, c'est que, en fait, la vie mérite d'être vécue. Même si elle a perdu la vie, elle a décidé de le faire justement pour vivre cette histoire avec Uta.
Et à ce niveau-là, c'est toujours très intéressant de voir comment les Japonais utilisent le mythe de la sirène, à travers même Ponyo ou même Truc Over the Wall. Je trouve vraiment que c'est pas raconté de manière assez originale pour justement être marquant. Malheureusement, en fait, il y a même des points d'intrigue qui sont assez chelous, comme quand la scientifique, elle se fait kidnapper. Ok, d'accord, ils vont faire une course pour la sauver, mais c'est un petit peu chelou. Ok, d'accord, t'as kidnappé ma femme, mais viens, on fait une course, et si je gagne, je la récupère. Bizarre, c'est un petit peu bizarre. En plus, leur motivation, c'est juste de faire des vues sur YouTube. C'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, abonnez-vous, et laissez un j'aime, et commentez. Le référencement. Oui, je fais partie des méchants. Donc voilà, après on peut aussi se poser la question justement de est-ce qu'il aurait fallu justement sortir ce film au cinéma plutôt que sur Netflix. Et c'est vrai qu'en termes d'animation et même justement d'ambiance sonore, alors ça aurait été juste parfait au cinéma. Malheureusement, les films originaux, donc qui ne sont pas issus de licences comme Kimetsu no Yaiba, Le Train de l'Infini, alors ils rapportent pas beaucoup de personnes et vu la qualité malheureusement du scénario, je pense que ça aurait pas fait un aussi grand bruit que sur Netflix, donc je pense que c'était un bon move. Dans tous les cas, voilà, je vous le dis, je trouve que l'idée de parcours était vraiment géniale, je trouve que c'était vraiment super intéressant à exploiter, mais je me demande si en fait ça aurait été pas mieux un film carrément sur ce nouveau sport de parcours gravitationnel plutôt que d'essayer d'explorer les mystères de cet univers. En plus, il y a d'autres idées que je trouve vraiment géniales, comme les chaussures propulsées à l'eau là, franchement ça me donne envie d'en avoir, mais malheureusement, globalement, pour ce film, à mon avis, c'est un film dont on se souviendra sûrement pour l'animation, mais globalement, pas pour autre chose. Et ça fera pas de ce film un grand chef-d'œuvre. Et je le regrette. Vraiment, c'était un staff de malade qui était sur justement ce film d'animation. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis sur ce film en commentaire, sans insulte, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous n'êtes pas encore abonné, même à la chaîne principale ou à rejoindre la chaîne principale si vous voulez. Bref, dans tous les cas, on se retrouve très vite pour parler d'autres trucs. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.